Bonjour, je m'appelle Simon et dans cette vidéo je vais vous montrer étape par étape comment créer un site web à l'aide de Squarespace. Squarespace est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de créer un site web beau et professionnel. Ainsi, même si vous n'avez jamais créé de site web auparavant, vous serez étonné de la facilité et de la rapidité avec lesquelles vous pouvez configurer votre propre site web en quelques étapes simples. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers chacune de ces étapes et je vous montrerai comment créer un site web Squarespace du début à la fin. Je veillerai à ne rien sauter en cours de route. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez un site web magnifique et entièrement fonctionnel, prêt à être publié. J'ai maintenant répertorié toutes les étapes que nous allons aborder ci-dessous dans les horodatage. Donc si vous recherchez une partie spécifique, n'hésitez pas à passer à l'étape suivante. Si vous n'avez pas encore de compte Squarespace, je vous recommande d'utiliser le premier lien ci-dessous dans la description pour vous inscrire à Squarespace. Il s'agit de mon lien de parrainage et il vous permettra d'utiliser mon code promo METX10 qui vous permettra d'obtenir une réduction de 10% sur n'importe quel forfait Squarespace. Donc si vous voulez économiser de l'argent, utilisez ce lien et entrez le code METX10. Une fois que vous êtes ici, cliquons sur commencer. Sur la page suivante, nous pouvons sélectionner le type de site web que nous souhaitons créer. Dans cette vidéo, je vais créer un site web de portfolio pour un photographe de mariage. Je vais donc sélectionner la photographie. Ensuite, on peut choisir les fonctionnalités spécifiques que nous souhaitons ajouter à notre site web. Je souhaite utiliser ce site web pour présenter mon travail précédent et je souhaite également ajouter un formulaire de contact afin que les nouveaux clients puissent me contacter. Je vais donc sélectionner « Présenter mon travail expertise » et proposer un formulaire de contact. Et maintenant, nous avons deux options. Nous pouvons soit démarrer notre site web en utilisant l'un des modèles de concepteurs de la bibliothèque de Squarespace, soit créer notre propre modèle en utilisant Blueprint AI. Maintenant, je vous recommande de consulter les modèles proposés par Squarespace, car ils proposent de nombreux modèles intéressants et vous en trouverez peut-être un qui correspond exactement à ce que vous recherchez. Sinon, vous pouvez toujours créer votre propre modèle à l'aide de Blueprint AI et je vais vous montrer exactement comment procéder dans un instant. Mais d'abord, allons voir les modèles en cliquant ici. Ici dans la bibliothèque de modèles, on peut voir qu'il existe déjà deux filtres fournis. Le filtre de photographie et un filtre de portfolio. Car avant, j'avais décidé de créer un site web de photographie ici sur Squarespace. Et en appliquant ces filtres, nous obtenons 23 modèles de sites web différents avec lesquels nous pouvons commencer pour créer notre site web de portfolio de photographie. Nous pouvons désormais également supprimer ces filtres pour obtenir davantage de modèles de sites web différents avec lesquels on peut commencer. Mais je vous recommande d'utiliser ces filtres pour voir uniquement les modèles qui vous sont réellement applicables. Je vais donc réactiver le filtre de portfolio. Ensuite, je vais faire défiler la page vers le bas et je vais sélectionner les mariages, car c'est le genre de site web que je veux créer. Et maintenant, nous pouvons voir qu'il reste un modèle pour cette catégorie et il est écrit « Photographe de mariage basé à Charleston en Caroline du Sud ». Ce serait donc exactement ce que je rechercherais si je devais créer un site web de portfolio pour un photographe de mariage. Maintenant, lorsqu'on clique dessus, nous pouvons le consulter ici, la version de bureau. Nous pouvons également accéder à la version mobile ici et voir à quoi cela ressemble. Nous pouvons également cliquer sur les différents boutons de ce site web et voir à quoi ressemblent les différentes pages et voir si c'est le type de conception que nous aimerions adopter pour un site web. Nous pouvons également jouer avec différentes couleurs ici et voir comment nous pouvons modifier un peu le design. Et ici, en cliquant sur « Afficher le site de démonstration », nous pouvons également ouvrir ce modèle et simplement interagir avec lui comme si nous étions un visiteur de ce site web. Maintenant, je pense que ce modèle serait un excellent début pour le site web que je veux créer. Cependant, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment créer votre propre modèle en utilisant Blueprint AI. Je vais donc revenir ici, puis je vais revenir au modèle. Et puis ici, je vais cliquer sur Créer avec l'IA pour créer mon propre modèle. Nous devons maintenant créer notre compte Squarespace. Une fois inscrits, nous passerons à la première étape de ce Blueprint AI Squarespace qui nous permet de créer nos propres modèles de site web en quelques clics. Commençons donc par le titre du site qui est le nom du site web. Et le mien sera METX Wedding Photography. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore sûr de votre nom car vous pourrez toujours le modifier plus tard. Ensuite, nous pouvons choisir la personnalité de la marque. Cela déterminera l'aspect général des couleurs, des polices et du texte généré par l'IA sur votre site web. Essayons de manière conviviale.
Sur le côté gauche, on peut voir un aperçu du texte pour vous donner une idée du ton de la voix. Je vais rester convivial et passer à l'étape suivante. Nous pouvons maintenant commencer à créer la page d'accueil de notre nouveau site web. Sur le côté droit, nous pouvons choisir ce que nous aimerions ajouter à notre page d'accueil. Commençons par une section d'introduction. Cette section sera ensuite ajoutée dans la zone d'aperçu ici sur le côté gauche. Et nous pouvons également choisir parmi différentes mises en page. Je vais opter pour celle-ci. Ensuite, je veux également ajouter une section à propos, donc je l'ajouterai ici. En dessous, ajoutons une section de formulaire et également une section de pied de page. Je pense que c'est un bon début pour notre page d'accueil. Alors allons-y et passons à l'étape suivante. À l'étape suivante, on peut choisir les pages que nous aimerions ajouter à notre site web. Par défaut, la page à propos et la page de contact sont déjà sélectionnées et nous pouvons les prévisualiser ici sur le côté gauche. Maintenant, nous pouvons également ajouter d'autres pages comme la page de la boutique, la page des services, une page de rendez-vous ou une page de cours. Mais je vais garder mon site web simple pour le début et m'en tenir à la page à propos et à la page de contact. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours ajouter d'autres pages plus tard. Passons à l'étape suivante. Maintenant, nous pouvons choisir notre palette de couleurs pour le site web. Sur le côté droit, nous pouvons tester différentes palettes et voir à quoi cela ressemblerait sur notre site web afin que nous puissions simplement en tester quelques-unes. Je pense que pour un site web de photographe de mariage, quelque chose d'un peu doré ou argenté serait joli. Peut-être celui-ci ou peut-être celui-ci. Je vais donc m'en tenir à celui-ci et passer à l'étape suivante. Et ici à l'étape finale, nous pouvons choisir les polices que nous voulons utiliser pour nos titres et nos paragraphes. Je pense donc que je vais choisir celle-ci. Et si vous n'êtes pas sûr de celle que vous voulez utiliser, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment les modifier plus tard dans l'éditeur de site web. Pour l'instant, passons à autre chose et cliquons sur Terminer. Cela nous amène au tableau de bord d'accueil où nous pouvons voir un aperçu de notre nouveau site web. On peut également utiliser le menu de navigation ici en haut pour consulter les différentes pages du site web. Et pour revenir à la page d'accueil, il nous suffit de cliquer sur le nom de notre site web ici. Ici à droite, nous pouvons passer à la vue mobile et voir à quoi ressemble notre site web sur un téléphone portable. Et pour revenir à la vue du bureau, il nous suffit de cliquer à nouveau sur l'icône du bureau. Sur le côté gauche, lorsque nous cliquons sur les pages, nous pouvons voir un aperçu de toutes les pages que nous avons actuellement sur le site web. Sous la navigation principale, nous pouvons voir toutes les pages qui sont liées dans le menu de navigation principale, ici en haut à droite dans l'entête. Et comme vous pouvez le voir, la page d'accueil n'est actuellement pas liée dans le menu de navigation principale. Et c'est pourquoi elle est ici sous non liée. Maintenant, si vous souhaitez également ajouter la page d'accueil au menu de navigation, il vous suffit de cliquer et de la faire glisser ici vers la navigation principale, puis à la page d'accueil apparaîtra également dans la navigation principale. Nous pouvons également placer cette page en premier en la faisant glisser jusqu'en haut, puis elle apparaîtra en premier dans le menu de navigation. Mais en fait, je préfère que la page d'accueil ne soit pas liée. Je vais donc la faire glisser ici vers le bas pour ne pas la faire apparaître liée. Car les gens pourront toujours cliquer sur le nom ou le logo ici pour revenir à la page d'accueil. Et ici, sous Utilitaire, nous avons d'autres pages du site web, comme la page 404. Mais nous n'avons rien à faire avec ces pages pour le moment, donc pour l'instant, nous pouvons simplement les ignorer. Et plus tard, dans le didacticiel, je vais également vous montrer comment ajouter une toute nouvelle page à votre site web. Mais pour l'instant, revenons à l'accueil. Maintenant, allons-y et commençons à personnaliser notre site web. Tout d'abord, nous devons accéder à la page que nous voulons modifier. Donc si vous souhaitez modifier la page à propos, nous pouvons cliquer sur la page à propos ici pour l'ouvrir. Ensuite, nous voulons cliquer sur Modifier pour apporter des modifications à cette page. Cependant, je souhaite d'abord apporter des modifications à ma page d'accueil. Je vais donc revenir à ma page d'accueil en cliquant sur le nom du site web ici. Et maintenant, je vais cliquer sur Modifier. Et cela nous amène à cet éditeur de site web Squarespace où nous pouvons commencer à apporter des modifications. Tout d'abord, voyons comment nous pouvons modifier certains des éléments de base du site web, comme le texte, les boutons, les images ou l'arrière-plan. Par exemple, pour modifier un texte, il suffit de cliquer sur l'élément de texte que nous voulons modifier, puis de cliquer sur l'icône en forme de stylo et d'effectuer nos modifications. Maintenant, si vous avez du mal à trouver un bon titre pour votre site web, vous pouvez utiliser la fonction d'IA intégrée pour vous aider. Il suffit de cliquer sur l'icône d'IA ici et d'entrer le type de titre que vous recherchez.
Je vais entrer un titre pour un site web de photographe de mariage et cliquer sur Entrée. Et maintenant, il est écrit « Capturez l'amour, votre histoire magnifiquement racontée à travers notre objectif ». Je pense que c'est plutôt bien pour ce type de site web. Alors supprimons cette partie ici. Et je veux avoir cela sur 2 lignes. Je vais donc simplement étirer l'élément de texte juste un peu à droite et aussi à gauche. Et maintenant, j'ai ce joli titre au centre. Et maintenant, si vous souhaitez apporter d'autres modifications à cet élément de texte, nous pouvons simplement le sélectionner, puis utiliser cette barre ici en haut pour apporter des modifications. Nous pouvons le mettre en gras ou en italique. Nous pouvons également souligner le texte ici, ajouter un lien, modifier l'alignement ici vers le côté gauche, vers le côté droit ou vers le centre. Et ici, nous avons 2 options. Je viens d'utiliser la même méthode pour créer également un sous-titre. Et ensuite, je veux apporter des modifications à ce bouton ici. Commençons par le sélectionner, puis cliquons sur l'icône en forme de stylo. Je vais d'abord changer le texte, en savoir plus en contact. Comme nous pouvons le voir, ce bouton est actuellement lié à la page à propos. Ce qui signifie que lorsque les gens cliquent dessus, ils sont redirigés vers la page à propos. Mais maintenant, il est indiqué contact. Je veux donc amener les gens vers la page de contact. Modifions donc cela, cliquons sur la croix, puis sélectionnons la page de contact. Les gens seront désormais redirigés vers la page de contact lorsqu'ils cliqueront sur ce bouton. Nous pouvons également consulter la conception de ce bouton en cliquant sur Conception. Actuellement, il est défini sur Bouton principal et sur Remplissage. Remplir signifie simplement que nous pouvons rendre ce bouton aussi grand que nous le souhaitons, afin de le faire glisser ici vers la gauche et vers la droite pour l'agrandir encore plus. Ou nous pouvons le définir pour qu'il s'adapte, ce qui signifie qu'il s'adaptera simplement au texte qui se trouve à l'intérieur de ce bouton. Donc, lorsque nous le définissons sur Ajuster, nous pouvons simplement agrandir cet élément, mais le bouton restera le même car il sera simplement ajusté au texte qui se trouve à l'intérieur du bouton. Maintenant, je vais le remettre sur Remplir. Et maintenant, nous devons réellement le faire glisser pour agrandir à nouveau ce bouton. Et puis, nous avons des styles de boutons différents. Donc actuellement, il est défini sur Principal. Nous pouvons également choisir Secondaire pour avoir juste ce contour ici, ou le Tertiaire pour avoir juste le texte. Mais je vais revenir au Principal. Nous avons donc apporté quelques modifications à ces titres et aux boutons ici en bas, mais je n'aime pas l'emplacement de ces éléments. Je veux qu'il soit plus au centre et que cette section soit également un peu plus grande. Je vais donc passer la souris sur cette section, puis ici en bas, nous pouvons voir cette icône en forme de flèche. Nous pouvons simplement cliquer et maintenir et faire glisser cela vers le bas pour augmenter la taille de cette section. Ensuite, pour déplacer les différents éléments, nous pouvons simplement cliquer et maintenir et les faire glisser vers n'importe quelle position à l'intérieur de ces lignes de grille ici. Ces lignes de grille nous aident donc essentiellement à nous assurer que tous les éléments sont correctement alignés les uns par rapport aux autres, et également par rapport à la page entière. Je vais donc mettre cela ici, et ensuite je vais également le déplacer vers le haut, et puis le bouton, je dirais que nous allons le laisser ici. Je souhaite maintenant modifier l'arrière-plan de cette section. Pour ce faire, cliquons sur Modifier la section ici en haut. Ensuite, allons à l'arrière-plan. Et ici, supprimons d'abord cette image actuelle en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ensuite, je vais simplement faire glisser une image que j'ai préparée auparavant pour cette section dans cette zone ici. Et cela téléchargera cette image dans cette section en arrière-plan. Maintenant, comme l'image que j'ai téléchargée n'a pas exactement les mêmes dimensions que cette section ici, l'intégralité de l'image n'est pas visible. Nous pouvons donc utiliser ce point de focalisation pour décider quelle partie de l'image nous voulons afficher. Je souhaite donc en fait montrer davantage la partie supérieure de l'image. Je peux donc simplement déplacer ce point de focalisation ici vers le haut, un peu comme ceci. Et nous verrons alors davantage le haut de l'image. Ici en bas, nous avons également des effets d'image spéciaux que vous pouvez appliquer. Quelque chose comme ceci, ou peut-être comme ça. Donc il se déplace en quelque sorte lorsque vous passez la souris sur la page. Cependant, je vais simplement revenir à aucun et n'utiliser aucun de ces effets. Maintenant, une chose que je voudrais faire est de rendre l'arrière-plan un peu plus sombre pour qu'il soit plus facile de lire le texte devant lui. Ainsi, lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons aller sur l'opacité de superposition et augmenter ce curseur ici à droite pour rendre l'arrière-plan plus sombre ou un peu plus clair comme ceci. En fait, je vais le régler sur, je pense que 50% est une bonne idée. Nous savons maintenant comment modifier l'arrière-plan d'une section. Maintenant, lorsque nous faisons défiler un peu plus bas,
Nous pouvons voir qu'ici, dans la section suivante, nous avons juste une couleur grise simple comme arrière-plan, mais nous avons un élément d'image juste ici. Maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier cet élément d'image? C'est en fait très simple. Nous pouvons cliquer simplement dessus, puis nous allons sur l'icône du stylo, et ici nous pouvons voir l'image qui est actuellement ajoutée. Nous pouvons simplement la supprimer en cliquant à nouveau sur l'icône de la corbeille, puis nous pouvons ajouter notre propre image en cliquant, en la maintenant enfoncée et en la faisant glisser dans cette case. Et maintenant, l'image a été modifiée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre un lien vers cette image, ce qui la rendra cliquable. Et ici en bas, vous pouvez également saisir un texte alternatif décrivant cette image, ce qui aidera à l'optimisation des moteurs de recherche. Maintenant, ici en haut, lorsque nous allons dans l'onglet de conception, nous avons 3 options différentes pour cette image. Nous avons l'ajustement, le remplissage et la forme. Maintenant, sous remplissage, l'image prend simplement la forme de ce que vous décidez que l'élément doit être. Donc lorsqu'on réduit cette taille, l'image sera également plus petite et prendra la forme de ce rectangle ici. Maintenant, si nous le définissons pour qu'il s'adapte, alors l'image entière sera simplement ajustée à cette forme d'élément. Nous pouvons donc l'agrandir autant que nous le souhaitons. Et Squarespace s'assurera simplement que l'image entière sera affichée. Ensuite, nous avons également la forme, qui nous permet d'utiliser différentes formes pour cette image. Donc ici, nous pouvons peut-être opter pour un rapport 2-3, puis nous pouvons tester les différentes formes et peut-être en trouver une qui semble bonne. En fait, je vais rester simple et revenir au remplissage. Mais je veux arrondir les coins de cette image. Et la façon dont je peux le faire est d'ajouter simplement un nombre ici. Alors essayons peut-être 25. Et puis, quand nous regardons les coins, nous pouvons voir que c'est arrondi comme ça. Et je pense que ça a l'air plutôt bien, donc je vais le garder. Mais revenons en fait aux paramètres parce qu'une chose que je veux changer, c'est que je veux les avoir en quelque sorte au centre. Je vais donc utiliser ce point de focalisation ici et le déplacer vers la gauche pour que nous puissions voir les deux couples ici dans l'image. Nous avons maintenant appris à modifier les éléments de base de votre page, comme le texte, les boutons, l'arrière-plan et les images. Mais nous devons également parler des sections, car chaque page est composée d'une ou de plusieurs sections. Ici sur la page d'accueil, nous avons la première section ici, sur laquelle on a déjà travaillé. Ensuite en dessous, nous avons la section suivante, et on peut toujours la voir car elle est délimitée par une ligne bleue. Et puis en dessous de cette ligne, nous avons la section Contactez-nous, puis nous avons la section Pied de page ici en bas. Maintenant, chaque fois que vous passez la souris sur une section, vous pouvez les déplacer. Ici, vous pouvez voir ces flèches monter et descendre. Si vous souhaitez déplacer cette section vers le bas, nous pouvons simplement cliquer sur la flèche et elle sera alors déplacée vers le bas et celle qui était en dessous avant sera déplacée vers le haut. Nous pouvons également créer des sections spécifiques afin de pouvoir les enregistrer et les utiliser plusieurs fois sur d'autres pages également. Et nous pouvons également les dupliquer. Ainsi, lorsque nous souhaitons réaliser la même mise en page, nous pouvons simplement cliquer sur dupliquer et cela ajoutera exactement la même section ci-dessous, juste ici. Maintenant, pour supprimer une section, il suffit de cliquer sur supprimer puis de confirmer et la section sera alors supprimée. Maintenant, remettons cette section en bas ici. Nous savons maintenant comment gérer les sections qui sont déjà sur notre page. Mais comment ajouter une section complètement nouvelle à notre page? Eh bien, pour ce faire, nous devons d'abord aller à l'endroit où nous voulons ajouter cette nouvelle section. Par exemple, je veux en ajouter une ici. Il me suffit donc de cliquer sur ajouter une section, puis j'ai deux options. Je peux choisir l'un des modèles que je peux trouver ici. Par exemple, si je veux ajouter une section de services, je peux cliquer sur les services ici et regarder les différentes mises en page qu'ils ont. Je veux donc peut-être choisir celui-ci ici pour pouvoir simplement cliquer dessus et il sera alors simplement importé sur ma page et je pourrai commencer à faire des modifications comme nous l'avons vu auparavant. Mais créons en fait une section à partir de 0. Supprimons donc celle-ci d'abord en cliquant sur supprimer et en confirmant. Puis cliquons à nouveau sur ajouter une section. Et cette fois, cliquons sur ajouter une section vide pour pouvoir repartir de 0. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien dans cette section. Nous pouvons donc commencer à ajouter chaque élément individuellement. Pour ajouter de nouveaux éléments, nous pouvons simplement aller sur le bloc Ajouter sur le côté gauche. Et puis, je vais commencer avec une image que je vais placer ici sur le côté gauche. Et puis, je vais cliquer à nouveau sur la section pour ajouter un autre bloc. Et cette fois, je vais ajouter du texte. Je vais le déplacer vers le côté droit et je vais ajouter du texte qui dit « à propos de moi ». Ensuite, je vais ajouter un autre bloc de texte.
Et puis je vais aussi ajouter un bouton sous ce bloc de texte. Très bien. Maintenant, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin pour cette nouvelle section à propos de moi que je suis en train de créer. Nous pouvons donc continuer en ajoutant du contenu. Commençons donc par l'image ici. Je vais aller sur l'icône du stylo, puis je fais simplement glisser cette image dans la boîte. Ensuite, je veux que l'image remplisse tout l'espace de l'élément. Je vais donc aller dans Conception et définir cela pour remplir. Et je vais aussi ajouter un rayon de disons 25. Puis je dois juste rendre cette image un peu plus grande. Peut-être comme ça. Je vais aussi augmenter la zone de cette section. Je vais donc simplement faire glisser ceci vers le bas, comme ceci, puis je peux agrandir encore cette image. Je pense que quelque chose comme cela semble bien. Et puis ici, pour le titre, je vais d'abord définir cela comme un titre. Définissons-le sur le titre 2 pour l'agrandir un peu. Ensuite, pour le paragraphe ci-dessous, nous allons le déplacer un peu vers le bas. Et puis ici, je vais simplement utiliser l'IA pour créer un paragraphe rapide sur moi-même. Très cool. Maintenant, je peux agrandir un peu ce texte. Donc je vais simplement le définir sur le paragraphe 1. Puis le faire glisser un peu vers le côté droit, le rendre un peu plus petit. Et maintenant, j'ai de l'espace pour le bouton sous cet élément de texte juste ici. Et je pense que cela semble plutôt bien. Maintenant, il me suffit de rendre toute cette section un peu plus petite, comme ceci. Et voilà, maintenant nous avons rapidement créé une belle section à propos de moi ici à partir de 0. Et maintenant, regardons également ces paramètres que nous avons pour chaque section. Je vais donc faire défiler vers le haut et aller à cette section supérieure ici. Ensuite, passons à la section d'édition. Et puis ici, sous la conception, nous avons quelques options pour la grille. Maintenant, nous avons déjà vu la grille auparavant lorsque nous déplacions des éléments ici dans cette section et nous pouvons réellement apporter des modifications à cette grille. Maintenant, pour voir nos modifications, ce que nous voulons faire est d'abord d'aller sur notre clavier et d'appuyer sur la lettre G, et cela rendra la grille visible ici en arrière-plan afin que nous puissions voir nos modifications. Maintenant, nous pouvons d'abord modifier le nombre de lignes, ce qui déterminera simplement la taille de cette section. Et pour augmenter la zone, nous pouvons simplement augmenter le nombre de lignes ici jusqu'à peut-être 20. Et puis, vous pouvez voir que nous avons un peu plus d'espace ici en bas. Cependant, nous pouvons également utiliser ce curseur ici en bas pour faire glisser manuellement la taille de la section vers le haut ou vers le bas et la rendre exactement à la taille que vous souhaitez. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour à 16. Nous pouvons également regarder l'écart. Actuellement, nous avons un espace entre ces grilles et nous pouvons peut-être le supprimer. Cela nous permettra de rapprocher les éléments ou de revenir à cet espace ici pour avoir un peu plus d'espacement entre les éléments. Lorsque nous cliquons sur les 3 points, nous pouvons modifier individuellement l'espace entre chaque grille en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Maintenant, je vais le garder tel quel. Ensuite, ici, si nous activons la fonction de remplissage de l'écran, elle garantira que l'écran entier du visiteur de votre site web soit rempli uniquement par cette section. Et puis ici, sous Style, nous avons l'une de mes options préférées, ici sur Squarespace, qui est le séparateur. Ainsi, lorsque nous activons cette fonctionnalité, nous pouvons voir une très belle bordure ici en bas pour cette section. Appuyons à nouveau sur la lettre G pour nous assurer que les lignes de la grille ont disparu afin que nous puissions vraiment voir à quoi ça ressemble. Et revenons ici. Donc, sous forme, nous pouvons essentiellement modifier et essayer différentes formes pour la bordure de cette partie du site web. Maintenant, je vais m'en tenir à ces lignes ondulées. Je pense qu'elles sont jolies. Nous pouvons également modifier la largeur, ici en bas, la hauteur, et je vais peut-être jouer un peu avec l'alignement, et peut-être mettre cela sur le côté gauche juste un peu, puis revenir en arrière. Maintenant, je pense que cela a l'air plutôt bien. Nous pouvons également jouer avec l'épaisseur de cette bordure, ici en bas. Je pense que le format moyen a l'air bien. Nous pouvons également modifier la couleur, ici en bas. Maintenant, je pense que cela a l'air très bien. Passons donc au deuxième onglet pour les paramètres d'arrière-plan. Nous avons déjà expliqué comment modifier cette image d'arrière-plan, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une vidéo au lieu d'une image en cliquant sur la vidéo, puis en la téléchargeant ici. Ou vous pouvez aller dans l'art et ensuite utiliser l'une des différentes options artistiques de Squarespace comme arrière-plan. Mais revenons en fait à l'image. Et puis passons à l'onglet suivant qui est celui des couleurs. Maintenant ici, nous pouvons utiliser différents thèmes de couleurs en fonction des palettes de couleurs que nous avons choisies pour ce site web.
Actuellement, le paramètre est réglé sur le plus sombre, ce qui signifie que l'arrière-plan sera sombre et le texte devant sera clair. Maintenant, nous pouvons également le modifier pour peut-être les deux plus clairs, ce qui rendra l'arrière-plan clair et le texte, il le rendra sombre. Nous pouvons donc jouer avec ces différentes options, et ce qui est cool ici, c'est que cela aura toujours l'air bien et sera globalement conforme à votre palette de couleurs globale. Je vais donc revenir à l'option que nous avions au début. Maintenant, cliquons sur ces paramètres. Et puis, une autre chose que je veux vous montrer pour les paramètres de section est cette option pour parcourir différentes mises en page. Lorsqu'on clique ici, nous pouvons voir différents types de mises en page pour cette section que Squarespace recommande en quelque sorte d'essayer. Et nous pouvons simplement cliquer sur chacune d'elles et voir à quoi elles ressemblent. Peut-être que nous voulons avoir le titre ici sur le côté gauche, ce sous-titre sur la droite et le bouton juste ici. Ou peut-être que nous voulons essayer cette option ici, ou peut-être cette option. Donc ici, assez rapidement, vous pouvez voir différentes options que vous pouvez utiliser pour une mise en page pour votre section. Maintenant, pour revenir en arrière, nous pouvons simplement utiliser le bouton annuler ici jusqu'à ce que nous revenions à l'option d'origine que nous avons. Et maintenant, nous allons aborder une partie très importante de votre site web, car elle sera visible sur chaque page et aidera les gens à naviguer sur votre site. Et c'est l'en-tête, ici en haut. Maintenant, pour modifier votre en-tête, il vous suffit de passer la souris dessus, puis de cliquer sur modifier l'en-tête du site. Ensuite, ici sur le côté gauche, vous pouvez voir ce bouton qui dit ajouter des éléments. Ici, vous pouvez ajouter plus d'éléments à l'en-tête, comme par exemple, vous pouvez ajouter un bouton, vous pouvez ajouter des liens vers les réseaux sociaux, vous pouvez ajouter une icône de panier pour les personnes qui ont une boutique en ligne. Vous pouvez avoir une icône de connexion de compte si vous permettez à vos visiteurs de se connecter à une zone de compte. Et puis, vous pouvez également ajouter le changement de langue si votre site web est en plusieurs langues. Maintenant, je vais garder les choses simples et désactiver tous ces éléments supplémentaires pour l'instant. Et ici sur le côté droit, nous avons un autre bouton qui dit modifier la conception. Donc ici, nous pouvons modifier la conception et la mise en page globale de notre en-tête. Donc actuellement, nous avons le logo ici sur le côté gauche et les liens sur le côté droit. Mais par exemple, si vous souhaitez ajouter le logo au centre de l'en-tête, nous pouvons le modifier ici sous la mise en page. Nous pouvons simplement descendre et choisir ce design où le logo est au centre, les liens sur le côté gauche, et si vous avez un bouton, il sera visible ici sur le côté droit. Mais pour mon site web, je vais revenir à la vue par défaut avec le logo sur le côté gauche. Et puis ici en bas, on peut modifier l'espacement entre ces liens et l'espacement entre les éléments de l'en-tête. Nous pouvons également ajouter une ombre portée. Nous pouvons ajouter une bordure. Et puis ici, si nous activons la position fixe, cela signifie que lorsque les gens font défiler votre site web, l'en-tête sera en quelque sorte collée en haut de votre site web et restera simplement en place. Maintenant, si cette option est désactivée, l'en-tête défilera simplement hors de la vue pour le visiteur. Ensuite ici, nous pouvons modifier la taille de l'en-tête en le faisant simplement glisser vers la gauche ou vers la droite. Et puis ici, nous pouvons définir la largeur sur pleine ou sur encart. Ensuite, nous avons également des paramètres pour la couleur de l'en-tête. Actuellement, il est défini sur adaptatif. Cela signifie que le style de l'en-tête sera basé sur la première section que nous avons sur la page. Donc actuellement, sur la page d'accueil, il est défini sur transparent, car ici, cette section déterminera que l'en-tête sera transparent. Maintenant, enregistrons rapidement nos modifications, puis quittons cet éditeur. Nous pouvons maintenant voir que l'en-tête est transparent, et on peut voir l'image derrière l'en-tête. Mais lorsque nous allons sur la page à propos, on peut voir que l'en-tête est maintenant de la même couleur que cette première section et que les liens ne sont plus blancs. Ils sont en fait noirs, car l'arrière-plan est clair. Les liens doivent donc être de couleur sombre, et c'est la même chose pour la page de contact. C'est donc ce que signifie adaptatif. Cependant, nous pouvons également changer la couleur d'adaptative à uni. Et puis, vous pouvez simplement choisir la couleur de votre choix pour votre en-tête, ou vous pouvez même la définir sur dégradé, et ensuite, vous pouvez ajouter un dégradé pour votre en-tête. Mais je vais la remettre sur adaptatif car j'aime le design de l'en-tête transparent pour la page d'accueil. Maintenant, avant que nous ayons déjà parlé de la position du logo, ici au centre ou sur le côté gauche, il faut savoir comment ajouter réellement notre logo à l'en-tête. Et bien pour ce faire, nous devons d'abord survoler le nom de notre site web, ici, et cliquer dessus. Et puis ici, nous voyons cette icône de stylo. Lorsque nous cliquons sur l'icône de stylo, ce menu s'ouvre dans lequel nous pouvons ajouter notre logo, ici. Donc tout ce que je vais faire est de faire glisser et de déposer mon logo dans cette boîte.
Ensuite, une fois qu'il est téléchargé, je peux jouer avec la taille du logo. Je peux donc simplement faire glisser la hauteur de ce logo vers la droite pour l'agrandir ou vers la gauche pour le réduire. Et en option, nous pouvons également ajouter un logo mobile pour la version mobile de notre site web. Plus tard, dans la vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre site pour les appareils mobiles également. Et si vous souhaitez ajouter un logo spécifique pour cette version, vous pouvez le faire ici. Maintenant, une chose que je veux garder à l'esprit lorsque vous ajoutez votre logo est que vous devez toujours avoir un contraste entre votre logo et l'arrière-plan. Je pourrais donc ajouter un logo lumineux ici, peut-être en blanc, mais lorsque j'irai sur les autres pages, la page à propos ou la page de contact, il sera difficile de le voir car l'entête est d'une couleur vive et le contraste entre le logo et l'arrière-plan sera beaucoup plus faible. Malheureusement, sur Squarespace, nous n'avons pas la possibilité d'ajouter un logo distinct pour les différents types d'entêtes que nous avons. Donc pour l'instant, j'en ajouterai simplement un qui fonctionne sur chaque page de votre site web. Maintenant, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, l'entête sera toujours visible sur chaque page de votre site web afin que les gens puissent facilement naviguer vers d'autres pages. Une autre partie qui sera toujours visible sur chaque page est le pied de page du site web. Comme son nom l'indique, il se trouve tout en bas, juste ici. Et nous pouvons également modifier cette partie du site web. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter un modèle complètement différent pour le pied de page. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur le pied de page, puis cliquer sur supprimer et confirmer. Et maintenant, je vais cliquer sur ajouter une section et je vais regarder ces modèles ici. Je vais utiliser quelque chose de très simple. Je vais donc simplement choisir ce pied de page ici. Et maintenant, ici, je vais ajouter mon logo sur le côté gauche. Je vais donc supprimer cet élément de texte et ajouter une image à la place. Ensuite, pour ajouter mon logo, je vais simplement cliquer sur l'icône plus, puis sélectionner dans la bibliothèque, car j'ai déjà téléchargé mon logo dans la bibliothèque. Maintenant, il est un peu grand, alors rendons-le un peu plus petit. Et puis ici au centre, je vais juste ajouter mon lien de médias sociaux pour pouvoir simplement cliquer dessus, puis aller sur l'icône en forme de stylo. Et ici, je peux simplement ajouter mes liens de médias sociaux ici. Et sur le côté droit, je vais changer cela en ma propre adresse mail. Ensuite, je veux m'assurer qu'il est centré dans cette zone d'éléments de texte. Alors cliquons d'abord, puis cliquons à nouveau sur l'élément de texte. Et puis ici avec cette icône, nous pouvons le centrer et il sera alors aligné avec tous les autres éléments que nous avons ici. Maintenant, une autre chose que je veux faire est de faire de ce texte un lien pour que lorsque les gens cliquent dessus, cela ouvre automatiquement leur email et place leur email dans la boîte du destinataire pour un nouvel email, afin qu'il leur soit plus facile de me contacter. Alors tout d'abord, mettons en surbrillance le texte que nous voulons ajouter au lien. Puis choisissons cette icône de lien. Ensuite, ici, choisissons l'email, puis nous ajouterons simplement notre email une fois de plus ici, puis cliquons. Et maintenant, ce sera un lien cliquable. La dernière chose que je vais faire pour le pied de page est de diminuer la hauteur en le faisant simplement glisser vers le haut afin que tous les éléments soient au centre comme ceci. Nous savons donc maintenant exactement comment modifier et personnaliser tout le contenu de nos pages. Mais comment ajouter une page complètement nouvelle à notre site web? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Donc tout d'abord, nous voulons enregistrer nos modifications ici. Puis nous voulons quitter l'éditeur. Ensuite, à partir de là, nous voulons aller aux pages, puis ici, nous pouvons voir un aperçu de toutes les pages que nous avons actuellement sur le site web. Maintenant, pour ajouter une nouvelle page, tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur cette icône plus ici et nous pouvons alors voir différents types de pages que nous pouvons ajouter. Nous avons donc des pages normales ici. Ensuite, nous avons des pages de collection. Il s'agirait donc d'une page de blog, d'une page de boutique, d'une page de portfolio, etc. La raison pour laquelle ces pages sont des pages de collection est que sur cette page, il s'agira essentiellement d'une collection de contenus spécifiques. Donc pour une page de blog, ce sera une collection d'articles de blog. Pour une page de boutique, ce sera une collection de produits. Pour une page de portfolio, ce sera une collection de différents, disons, des projets de photographie. Ensuite, les événements sont les mêmes, les vidéos et les cours, la même chose. Et puis ici en bas, nous avons d'autres options, comme la création d'un site pour les membres. Nous pouvons également ajouter un menu déroulant à notre menu de navigation pour organiser plusieurs pages dans un seul menu déroulant. Et puis nous pouvons également ajouter un lien vers un site web externe. Maintenant, pour ce site web de photographe de mariage que je suis en train de créer, je pense qu'une page qu'il serait judicieux d'ajouter serait une page de portfolio. Je peux donc essentiellement présenter mon travail précédent. Je vais donc choisir la page de portfolio et l'ajouter à mon site web.
Ensuite, ici, je peux choisir parmi différents types de mise en page. J'aime le plus celle-ci. Donc je vais choisir celle-ci. Ensuite, ici dans la navigation principale, nous pouvons changer le nom. Je vais simplement l'appeler Portfolio, puis cela m'amènera à la nouvelle page de Portfolio qui sera également visible ici dans le menu de navigation supérieur. Et maintenant, comme il s'agit d'une page de collection, l'édition du contenu ici sera un peu différente par rapport à ce que nous avons vu auparavant sur la page d'accueil. Donc ici, sur la page du portfolio, nous verrons simplement une collection de tous nos projets que nous avons eus sur cette page. Et nous pouvons en ajouter de nouveaux en cliquant sur l'icône plus, où nous pouvons également modifier chacun de ces projets en cliquant dessus, puis en cliquant sur le bouton modifier ici pour apporter des modifications à cette page de projet. Donc ici, nous pouvons modifier le texte, ici nous pouvons modifier la galerie, donc toutes les images qui faisaient partie de ce projet spécifique. Revenons maintenant à l'aperçu des pages en allant sur Quitter, puis en revenant au site web. Vous pouvez maintenant voir ici la page du portfolio que nous avons ajoutée qui sera également affichée ici dans le menu de navigation. Et nous pouvons également modifier l'ordre de ce menu en le faisant simplement glisser vers le haut ou vers le bas. Et si vous souhaitez ajouter un blog à votre site web, cela fonctionne exactement de la même manière. Encore une fois, nous pouvons simplement aller dans l'aperçu des pages ici, puis cliquer sur l'icône plus, puis sous les pages de collection, ajoutons un blog. Ensuite, je vais choisir cette mise en page de blog et la nommer blog. Et maintenant, nous avons un blog ici, dans le menu de navigation, où tous nos articles de blog seront visibles et nous pouvons cliquer sur l'un d'entre eux, ici, puis cela ouvrira l'article de blog. Et puis, nous pouvons apporter des modifications en cliquant sur Modifier ici. Et puis, apporter simplement les modifications que nous voulons à cet article de blog. Maintenant, si vous voulez transformer votre site web pour créer un site de commerce électronique et vendre des produits, il vous suffit d'ajouter une boutique à votre site web. Ici, sous les pages de collection, nous avons une boutique et vous pouvez simplement l'ajouter, puis ajouter vos produits pour les vendre sur votre site web. Maintenant, je ne vais pas entrer plus dans les détails car j'ai une vidéo dédiée spécifique sur la façon de créer une boutique en ligne à l'aide de Squarespace. Et si cela vous intéresse, je laisserai un lien vers celle-ci ci-dessous dans la description. Maintenant, je veux vous montrer une fonctionnalité très intéressante de Squarespace. Cela nous permet de modifier votre palette de couleurs globale et également la police de l'ensemble de votre site web en quelques clics. Ainsi, lorsque nous arrivons ici au style, nous pouvons voir ici sur le côté droit qu'il est indiqué thème. Il s'agit de notre thème actuel que nous utilisons pour notre site web. Mais nous pouvons facilement le changer en cliquant simplement sur les thèmes. Et puis ici, nous pouvons voir des tonnes d'autres thèmes différents que nous pouvons utiliser pour ce site web. Nous pouvons donc simplement cliquer sur chacun d'eux, puis il le prendra pour notre site web, et nous pourrons voir un aperçu de ce à quoi il ressemblerait avec ce nouveau thème. Ainsi, en quelques clics, nous pouvons simplement les tester. Et si cela nous plaît, nous pouvons simplement le conserver. Maintenant, je vais revenir à mon thème d'origine ici. Mais vous pouvez également modifier chaque partie de ce thème. Alors peut-être que j'aime les couleurs, mais je n'aime pas les polices pour ce thème. Dans ce cas, je peux simplement cliquer sur les polices ici, puis vérifier les différentes polices, et les couleurs resteront les mêmes. Mais les polices changent en fait en fonction de ce que je sélectionne ici. Et c'est la même chose avec les couleurs. Donc lorsque nous allons dans la palette de couleurs ici, nous pouvons simplement changer la palette de couleurs en essayant différentes options ici. Et si vous voulez aller encore plus en détail, nous pouvons cliquer sur cette flèche ici à droite. Puis nous pouvons simplement entrer et changer chaque couleur individuelle de cette palette. Donc voici la palette actuelle que nous utilisons. Et si vous voulez changer l'une de ces couleurs, nous pouvons simplement cliquer sur la couleur que nous voulons changer, puis nous pouvons simplement la changer ici. Maintenant, personnellement, je n'aime pas jouer avec ça parce que je pense que c'est déjà en quelque sorte optimisé comme les thèmes par défaut de Squarespace. Mais il est bon de savoir que nous pouvons réellement changer chaque couleur individuelle si nous le voulons. Et c'est la même chose avec vos polices et aussi vos boutons. Donc ici, nous avons actuellement ce type de bouton. Nous pouvons également choisir ceci ou cela, la même chose avec les formulaires. Et puis ici en bas, nous avons divers. Donc ici, nous avons des options pour ajouter des animations spécifiques pour notre contenu. Ainsi, lorsque nous allons dans les animations ici, nous pouvons choisir la manière dont le contenu apparaîtra lorsqu'un nouveau site est chargé. Par exemple, nous pouvons le configurer pour qu'il s'estompe et que le contenu s'affiche alors en fondu. Ou vous pouvez le configurer pour qu'il glisse et qu'il glisse alors du bas vers le haut. Je pense que l'effet de fondu est superbe, donc je vais m'en tenir à l'effet de fondu. Maintenant, enregistrons nos modifications, puis cliquons sur Quitter. Maintenant, une chose que beaucoup de gens négligent lors de la création de leur site web est d'optimiser tout le contenu pour les écrans de téléphone portable.
car la vérité est que la plupart des personnes qui visitent votre site web le visiteront à partir d'un téléphone portable. Nous voulons donc nous assurer que tout le contenu s'affiche également bien sur un appareil mobile. Cliquez donc à nouveau sur Modifier pour accéder à l'éditeur. Et maintenant, nous voulons passer de la vue de bureau à la vue mobile ici. Ensuite, nous voulons simplement aller sur toutes les pages et faire défiler tout le contenu et nous assurer que tout est optimisé pour le mobile. Par exemple ici, j'espacerai peut-être un peu plus ces éléments. Par exemple, faites simplement glisser ce texte un peu vers le haut, puis réduisez un peu cet élément comme ceci, faites-le glisser vers le haut, puis faites également glisser le bouton vers le haut. Ensuite, nous pouvons faire défiler vers le bas. Je pense que cela a l'air bien. Donc rien à faire ici. Ici, l'image ne s'affiche pas tout à fait correctement. Donc ce que nous devons faire, c'est agrandir un peu cette section comme ça, puis nous allons faire glisser tout ce contenu vers le bas pour faire de la place pour l'image. Nous pouvons maintenant faire glisser cette image vers le bas pour pouvoir voir le photographe dans son intégralité comme ça. Donc maintenant, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et ce qui est cool ici, c'est que quoi que nous changions, quoi que nous déplacions ici ou que nous changions la taille, cela n'affectera pas la vue de bureau. Donc maintenant, lorsque je clique sur Enregistrer, puis que je reviens à la vue de bureau, je peux voir que rien n'a changé ici. C'est pourquoi nous voulons toujours ajouter et modifier du contenu sur la vue du bureau en premier, puis passer à la vue mobile et optimiser si nécessaire. Alors maintenant, disons que nous avons terminé la création de notre site web. Et nous sommes prêts à le publier dans le monde. Maintenant, comment publier notre site web ? Eh bien, nous devons aller ici dans les paramètres, puis ici, cliquer sur la disponibilité du site, et puis comme vous pouvez le voir ici, nous ne pouvons pas encore le définir comme public, car nous n'avons pas choisi de forfait Squarespace. Nous devons donc cliquer sur Mettre à niveau pour publier, et cela nous amène à la page de tarification où nous pouvons choisir un forfait pour notre site web. Maintenant, pour les sites web simples, je recommande d'opter pour un forfait personnel, qui devrait avoir tout ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez vendre quelque chose sur votre site web, vous devrez au moins opter pour le forfait commercial. Maintenant, avec le forfait commercial pour la vente de produits physiques, vous aurez des frais de transaction de 3%. Si vous souhaitez réduire ce pourcentage à 0%, vous devrez opter pour le forfait commerce. Et puis, si vous souhaitez obtenir des fonctionnalités supplémentaires pour votre boutique en ligne, vous voudrez probablement opter pour le forfait avancé de commerce électronique. Cependant, pour obtenir des informations plus détaillées sur les différences entre ces plans, faites simplement défiler vers le bas et lisez-les par vous-même. Je vais également laisser un lien vers la page de tarification ci-dessous dans la description. Maintenant, j'ai créé une page simple ici, je vais donc simplement choisir le plan personnel, car je ne vendrai rien directement sur le site web. Ensuite, ici, nous pouvons soit opter pour le paiement annuel, soit pour le paiement mensuel. Maintenant, il faut garder à l'esprit que si vous choisissez le paiement annuel, il sera inférieur en moyenne et vous obtiendrez également un domaine gratuit pour la première année d'utilisation de Squarespace. Maintenant, je vais simplement utiliser ce site web pour ce tutoriel. Je vais donc opter pour l'option mensuelle et confirmer la sélection. Ensuite, ici, entrez simplement vos coordonnées et cliquez sur Enregistrer et Continuer. À l'étape suivante, choisissez simplement votre mode de paiement. Entrez vos coordonnées et cliquez sur Enregistrer et Continuer. Et ici sur la dernière page, avant de confirmer votre paiement, assurez-vous d'entrer le code promo METX10, car cela vous donnera une réduction supplémentaire de 10% sur votre prix. Donc lorsque je clique sur Appliquer, nous pouvons voir que le prix baisse de 10%. Une fois cela fait, cliquons sur Confirmer le paiement. Maintenant que nous avons effectué notre paiement, nous pouvons publier notre site web. Cependant, avant de faire cela, je vous recommande vivement d'obtenir votre propre nom de domaine personnalisé, car cela rendra votre site web beaucoup plus professionnel. Pour ce faire, cliquez simplement sur Obtenir un domaine ici. Maintenant, si vous avez déjà un domaine, il vous suffit de le connecter à votre site web Squarespace et vous pouvez simplement cliquer sur Utiliser un domaine que je possède, puis suivre les instructions. Cependant, si vous n'avez pas de domaine, vous pouvez simplement l'acheter directement ici sur Squarespace. Vous pouvez donc simplement cliquer sur Obtenir un domaine. Ensuite, vous devez rechercher le domaine que vous souhaitez utiliser. Je vais simplement choisir metix-wedding-photographie.com. Et comme nous pouvons le voir, il est toujours disponible. Alors, choisissons-le et cliquons sur Paiement. Ensuite, ici, nous pouvons ajuster la durée de validité de ce domaine. Je vais la fixer à 1 an car je ne vais pas vraiment utiliser ce site web. Et puis cliquez sur Enregistrer et Continuer. Ensuite, pour enregistrer ce domaine, vous devez saisir vos informations personnelles et de contact.
Puis cliquez sur Enregistrer et continuer et confirmer le paiement. Maintenant, l'enregistrement de notre domaine est en cours. Cliquons donc sur Terminer en bas. Cela nous ramène aux paramètres du domaine. Maintenant, avant de pouvoir activer notre nouveau domaine, nous devons vérifier notre email. Vous devez donc vous connecter à votre boîte de réception et rechercher un email de Squarespace indiquant « Action requise, vérifiez votre contact de domaine Squarespace ». Ensuite, cliquez simplement sur « Vérifier maintenant ». Maintenant, si vous ne recevez pas cet email dans votre boîte de réception tout de suite, ce que vous pouvez faire est de revenir aux paramètres du domaine, puis de cliquer sur votre domaine, puis quelque part ici, il sera indiqué de renvoyer l'email de vérification. Et de cette façon, vous devriez le recevoir dans votre boîte de réception. Une fois l'email vérifié, cliquons sur Retour au tableau de bord du compte. Puis allons sur notre site web, allons dans les paramètres, puis allons sur la disponibilité du site. Et maintenant, nous pouvons définir notre site web comme public et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, notre site web est en ligne. Nous pouvons donc simplement copier notre URL que nous avons enregistrée auparavant, aller dans un nouvel onglet, la coller, puis nous pouvons voir notre site web en ligne. Maintenant, la toute dernière chose que je veux vous montrer dans ce tutoriel est comment changer l'icône du navigateur ici. Nous pouvons en fait ajouter notre propre logo et tout personnaliser. Pour ce faire, revenons au tableau de bord de notre site web, puis allons dans les paramètres. Ici, cliquons sur Favicon, qui signifie fondamentalement la même chose que l'icône du navigateur. Et ici, nous pouvons simplement faire glisser et déposer une version carrée de notre logo dans cette boîte. Et en option, nous pouvons également en ajouter un à cette boîte pour en avoir un séparé pour le mode de navigateur sombre si vous le souhaitez. Puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, lorsque nous revenons sur notre site web, nous pouvons voir notre logo ici. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez un j'aime et peut-être même un commentaire. Cela aiderait vraiment à faire en sorte que cette vidéo soit vue par plus de personnes. Abonnez-vous également via la chaîne si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine. Merci d'avoir regardé.